Avez-vous déjà ressenti cette envie irrésistible de sortir au jardin au début du printemps, un sécateur à la main, prêt à tout couper pour faire de la place? C'est un réflexe naturel. Mais si vous vous approchez de votre chèvrefeuille comestible avec ses ciseaux aiguisés, arrêtez-vous immédiatement. Vous êtes sur le point de commettre une erreur irréparable. Aujourd'hui, nous allons parler d'une règle d'or que très peu de jardiniers connaissent. Il s'agit de la taille du chèvrefeuille. Je vais vous promettre une chose très étonnante. À la fin de cette vidéo, vous serez heureux d'apprendre que la meilleure chose à faire pour votre plante, c'est de ne absolument rien faire. Le secret d'une récolte abondante de ces délicieuses baies bleues réside dans votre capacité à ranger votre sécateur. Préparez-vous, car nous allons briser un grand mythe du jardinage aujourd'hui. Vous allez découvrir pourquoi il ne faut jamais, au grand jamais, tailler un chèvrefeuille avant qu'il n'ait atteint l'âge de 10 ans. Pour bien comprendre cette règle stricte, il faut d'abord savoir d'où vient notre fameux chèvrefeuille comestible, que l'on appelle aussi très souvent le cammerisier. Cet arbuste n'est pas une plante délicate des régions tropicales. Il est originaire des zones très froides de la Sibérie, de l'Extrême-Orient et du nord du Japon. Là-bas, les hivers sont terriblement rudes et les étés sont extrêmement courts. Pour survivre dans un tel environnement, le chèvrefeuille a dû développer une stratégie de croissance très particulière. Contrairement à un framboisier qui pousse à toute vitesse et renouvelle ses cannes chaque année, le chèvrefeuille prend son temps. Il grandit lentement, millimètre par millimètre. Chaque petite branche qu'il produit est un investissement précieux en énergie pour la plante. Il a appris à conserver ses ressources au maximum. C'est cette histoire fascinante, forgée dans le froid et la glace, qui dicte aujourd'hui la façon dont nous devons nous en occuper dans nos propres jardins. Et c'est justement ce contexte qui explique pourquoi nos méthodes de taille habituelles ne fonctionnent pas du tout sur lui. La première grande erreur que font les jardiniers débutants est de penser que tous les arbustes fruitiers fonctionnent de la même manière. C'est le fameux mythe de la taille universelle. On se dit que si tailler un pommier lui donne de la vigueur, cela fera la même chose pour le chèvrefeuille. C'est totalement faux. Imaginez que vous avez un compte en banque où vous déposez patiemment 1 euro par jour. C'est exactement ce que fait le chèvrefeuille avec son énergie. Il l'accumule très lentement dans son bois. Si vous venez avec votre sécateur et que vous coupez la moitié des branches, c'est comme si vous vidiez son compte en banque d'un seul coup. La plante ne va pas rebondir joyeusement, elle va paniquer. Elle va devoir puiser dans ses maigres réserves souterraines pour essayer de remplacer ce que vous venez de lui voler. Au lieu de vous donner de belles fleurs et des fruits, elle va dépenser toute son énergie à survivre. Laissez ce compte épargne tranquille pendant au moins 10 longues années pour voir de vrais résultats. Parlons maintenant de la façon dont le chèvrefeuille produit ses fruits. C'est là que réside le secret le plus important. Cette plante fleurit et fructifie exclusivement sur le bois de l'année précédente, et plus précisément sur les toutes petites pointes des branches. Imaginez un magnifique feu d'artifice. La lumière éclate toujours aux extrémités, n'est-ce pas? Pour le chèvrefeuille, c'est la même chose. Les bourgeons floraux se massent au bout des rameaux. Si vous décidez de tailler votre arbuste pour lui donner une jolie forme de boule bien nette, que faites-vous en réalité? Vous coupez exactement les pointes où se trouvent les futures baies. Vous venez littéralement de jeter votre récolte à la poubelle. J'ai un ami voisin qui voulait un jardin parfaitement géométrique. Il a taillé son chèvrefeuille en un beau carré parfait. L'été suivant, il n'a pas eu une seule baie à se mettre sous la dent, pendant que le mien, qui ressemblait à un buisson sauvage, croulait sous les fruits bleus. Il y a un phénomène naturel chez le chèvrefeuille qui pousse très souvent les gens à sortir le sécateur. C'est l'aspect de son écorce. Dès que la plante atteint l'âge de 3 ou 4 ans, son écorce commence à se détacher en longues lanières grises et brunes. Elle pèle de manière spectaculaire. Pour un œil non averti, l'arbuste a l'air complètement malade, ou même mort. C'est une réaction très humaine de vouloir nettoyer cela en coupant les branches qui semblent sèches. Mais c'est un énorme malentendu. Ce desquamation de l'écorce est 100% naturel pour le chèvrefeuille comestible. C'est même sa marque de fabrique. Ne vous laissez pas tromper par cette apparence un peu négligée. Sous cette écorce qui pèle en lambeaux, le bois est bien vivant, vert et plein de sève.
Si vous commencez à couper ces branches en pensant faire un sauvetage sanitaire, vous ne ferez qu'amputer une plante en parfaite santé. Apprenez à aimer ce côté un peu rustique et sauvage de votre buisson. Mais que se passe-t-il exactement pendant les 5 premières années de la vie de votre chèvrefeuille? C'est une période de fondation invisible. Pendant que vous regardez la partie aérienne qui semble à peine pousser, l'arbuste travaille dur sous la terre. Il développe un système racinaire étendu mais très superficiel. La plante a besoin de toutes ses feuilles au-dessus du sol pour faire de la photosynthèse et nourrir ses racines. C'est un travail d'équipe parfait entre le haut et le bas. Si vous coupez des branches pendant ces 5 premières années, vous réduisez la surface de panneaux solaires de la plante. Les racines reçoivent alors moins de sucre et arrêtent de s'étendre. C'est un cercle vicieux. Pour avoir une plante robuste, capable de résister aux sécheresses futures, il faut un système racinaire fort. Et pour avoir un système racinaire fort, il faut laisser toutes les branches et toutes les feuilles faire leur travail sous le soleil. La patience est vraiment la clé de cette étape cruciale. Abordons un autre mythe très tenace. Beaucoup de manuels de jardinage vous diront qu'il faut dégager le centre d'un arbuste pour laisser passer la lumière et l'air. C'est vrai pour beaucoup d'espèces, mais c'est très dangereux pour un jeune chèvrefeuille. Pourquoi? Parce que son système racinaire, comme je l'ai dit, est très proche de la surface du sol. Les racines détestent avoir chaud. Elles aiment la fraîcheur et l'ombre. Le feuillage dense du chèvrefeuille agit comme un parasol géant pour ses propres racines. Si vous taillez l'intérieur de l'arbuste pour l'éclaircir, le soleil brûlant de l'été va frapper directement le sol au pied de la plante. L'humidité va s'évaporer à toute vitesse, les racines vont cuire et votre plante va souffrir terriblement du stress hydrique. Laissez le buisson rester touffu et dense. Il sait très bien ce qu'il fait en créant cette zone d'ombre protectrice à sa base. Puisque nous ne pouvons pas utiliser notre énergie à tailler, que devrions-nous faire pour aider notre jeune chèvrefeuille? La réponse est simple. Investissez votre temps dans le paillage. C'est la meilleure façon de chouchouter cette plante pendant ces 10 premières années. Prenez de la paille, du foin, des feuilles mortes ou du bois raméal fragmenté. Étalez une bonne couche bien épaisse de 10 à 15 cm d'épaisseur tout autour de la base du buisson, en laissant juste un petit espace libre autour du tronc principal pour éviter la pourriture. Ce manteau protecteur va conserver l'humidité que le chèvrefeuille adore, tout en gardant ses racines superficielles bien au frais pendant les canicules estivales. De plus, en se décomposant lentement, ce paillis va nourrir le sol en douceur, apportant les nutriments parfaits pour sa croissance lente. C'est infiniment plus utile et bénéfique que le moindre coup de sécateur. L'arrosage est un autre domaine où vous pouvez vraiment faire la différence pendant cette période de 10 ans sans taille. Le chèvrefeuille comestible est un grand buveur, surtout au printemps lorsque ses fruits se forment et grossissent. Beaucoup de gens pensent à tort qu'une plante non taillée demande moins de soins. C'est le contraire. Comme vous gardez toute la masse foliaire, la plante transpire beaucoup et a besoin d'eau. Au lieu de couper des branches, assurez-vous de lui apporter un arrosage régulier et profond, surtout s'il ne pleut pas. Un bon arrosage copieux, une fois par semaine, vaut beaucoup mieux que de petits arrosages quotidiens superficiels. L'eau va permettre aux baies de se gorger de jus et de devenir bien charnues. Si vous négligez l'arrosage, votre buisson ne mourra pas, mais il vous donnera de toutes petites baies amères et sèches. Remplacez donc votre envie de tailler par une envie d'arroser. Mais attendez, n'y a-t-il vraiment aucune exception à cette règle de ne pas tailler pendant 10 ans? Bien sûr, il faut faire preuve de bon sens. Il y a une énorme différence entre la taille de formation et le nettoyage d'urgence. Si, pendant l'hiver, une tempête de neige très violente a cassé une branche sous son poids, vous devez intervenir. Si votre chien a couru à travers le buisson et a fracturé un rameau, vous pouvez couper la partie abîmée. C'est ce qu'on appelle retirer le bois mort ou gravement endommagé pour éviter les maladies. Vous devez faire une coupe nette juste en dessous de la cassure. Mais attention, cela ne doit représenter qu'une infime partie de l'arbuste. Ce n'est pas une excuse pour commencer à redessiner la silhouette entière de la plante. Réparez les accidents de la nature, mais ne cherchez pas à contrôler la croissance naturelle de votre chèvrefeuille. Vers la 7e ou la 8e année,
Vous allez commencer à voir votre chèvrefeuille s'épaissir considérablement. Il peut atteindre 1,5 m, voire 2 mètres de hauteur et de largeur selon la variété. Le centre va devenir un véritable enchevêtrement de branches qui se croisent. C'est le moment où la tentation de tailler est la plus forte. Vous allez entendre une petite voix vous dire que la plante étouffe, qu'il faut faire de l'ordre. Résistez à cette voix. C'est exactement à ce moment précis que la plante atteint son pic de production de fruits. Ces multiples petites branches entrecroisées portent toutes des bourgeons floraux. Si vous plongez votre sécateur dans ce chaos apparent, vous allez détruire la récolte la plus abondante de la vie de la plante. Admirez plutôt ce volume impressionnant. C'est le résultat de vos années de patience. Le buisson est fort, robuste et prêt à vous offrir des kilos de baies. Il faut bien comprendre que le cycle de vie du chèvrefeuille est basé sur la longévité. Un chèvrefeuille bien installé peut vivre et produire pendant 30 ou 40 ans. Ces 10 premières années ne sont en réalité que son adolescence. C'est la phase où il construit sa structure principale. Les branches maîtresses ont besoin de tout ce temps pour s'épaissir et devenir la charpente solide qui portera les futures générations de fruits. Si vous coupez cette charpente en pleine construction, vous déstabilisez tout l'édifice. Imaginez construire une maison et détruire les murs porteurs avant même d'avoir posé le toit. Laissez le temps au temps. Dans notre monde moderne, où l'on veut des résultats immédiats, le chèvrefeuille nous rappelle une très belle leçon de nature. Il faut savoir attendre pour obtenir le meilleur. 10 ans, cela peut paraître long, mais c'est le prix à payer pour avoir un arbuste parfaitement autonome et résilient par la suite. Un autre point crucial concerne la floraison très précoce du chèvrefeuille. C'est l'un des tout premiers arbustes à fleurir dans le jardin, parfois alors qu'il reste encore un peu de neige au sol. Ces fleurs précoces sont vitales pour les premiers insectes pollinisateurs de la saison, comme les bourdons solitaires qui se réveillent affamés. En ne taillant pas votre arbuste, vous maximisez le nombre de fleurs disponibles dès les premiers beaux jours. Vous transformez votre jardin en une station-service de premier choix pour la biodiversité locale. Si vous taillez à l'automne ou en hiver, vous supprimez une grande partie de ce festin vital pour les insectes. Et sans insectes pour polliniser ces premières fleurs, vous n'aurez tout simplement pas de fruits. Ne rien faire, c'est donc aussi poser un acte fort pour la protection de l'environnement et l'équilibre naturel de votre espace vert. Parlons de l'apport d'engrais. Souvent, les jardiniers qui ne taillent pas compensent en gavant la plante d'engrais chimiques pour la forcer à pousser. C'est encore une mauvaise idée pour les jeunes chèvrefeuilles. Comme ils poussent lentement, ils n'ont pas besoin d'une explosion d'azote. Trop d'azote va forcer la création de branches immenses, très tendres, qui ne supporteront pas le vent et qui n'auront pas le temps de durcir avant l'hiver. Elles gèleront à coup sûr. Ce qu'il faut pendant ces 10 ans, c'est une nutrition douce et continue. Un peu de compost bien décomposé griffé en surface au début du printemps suffit amplement. Le compost améliore la structure du sol et libère les nutriments progressivement. Laissez la plante absorber ce dont elle a besoin à son propre rythme. N'essayez pas de la doper artificiellement. Vous risqueriez de ruiner la belle structure solide qu'elle est en train de construire. Que faire si votre chèvrefeuille semble vraiment végéter pendant ses premières années sans grandir du tout? C'est une inquiétude courante. Mais encore une fois, la taille n'est pas la solution. Si la plante ne pousse pas, c'est généralement un problème de sol ou d'emplacement, pas un problème de branche. Le chèvrefeuille n'aime pas les sols lourds et gorgés d'eau stagnante. Il déteste aussi la compétition féroce des mauvaises herbes autour de ses racines. Au lieu de prendre le sécateur, prenez une petite binette. Désherbez soigneusement un large cercle autour de la base. Ajoutez de la matière organique légère pour aérer le sol. Vérifiez que la plante reçoit au moins 6 heures de soleil par jour. Ce sont ces petites attentions qui vont débloquer sa croissance, pas le fait de lui couper la tête. Observez son environnement plutôt que d'attaquer sa structure physique. Je veux revenir sur l'exemple de la culture en pot, car beaucoup de gens essaient de cultiver le chèvrefeuille sur un balcon. Dans ce cas précis, les contraintes sont différentes, mais la règle des 10 ans reste valable pour la taille de fructification. Cependant, en pot, la plante a beaucoup moins de terre pour isoler ses racines du chaud et du froid. La croissance sera fatalement plus lente qu'en pleine terre.
Le feuillage touffu devient alors encore plus crucial pour créer un microclimat autour du pot. Si vous taillez un chèvrefeuille en pot, vous le rendez extrêmement vulnérable aux variations de température. Laissez-le devenir un peu buissonnant et désordonné. Son volume de feuilles est son bouclier naturel. Contentez-vous de rempoter la plante tous les 3 ou 4 ans avec un bon terreau riche et gardez votre sécateur enfermé à clé dans un tiroir. On me demande souvent s'il faut pincer les jeunes pousses au printemps pour obliger l'arbuste à se ramifier. Le pincement consiste à couper le bout tendre des nouvelles tiges avec les ongles. Pour des plantes comme le basilic ou les fuchsias, c'est merveilleux. Pour le chèvrefeuille comestible, c'est une hérésie. Souvenez-vous de ce que nous avons dit plus tôt. Où se trouvent les réserves d'énergie et les futurs bourgeons? Aux extrémités. Si vous pincez systématiquement les jeunes pousses pendant les premières années, vous épuisez la plante qui essaiera sans cesse de refaire de nouvelles tiges primaires sans jamais réussir à les faire mûrir correctement. Vous allez créer un petit buisson très dense, en forme de balai-brosse, qui ne produira presque jamais de fruits de belle taille. Le chèvrefeuille se ramifie naturellement très bien tout seul en vieillissant. Faites-lui confiance. Alors pourquoi ce chiffre magique de 10 ans? Que se passe-t-il exactement lors du 10e anniversaire de votre plante? C'est le moment de la transition biologique. Après une décennie entière passée à construire son réseau de racines, à épaissir son tronc principal et à multiplier ses branches fruitières, la croissance ralentit naturellement. L'arbuste atteint sa taille adulte. Le centre du buisson, qui était autrefois protégé et utile, devient maintenant très vieux. Le bois au centre commence à s'épuiser. Il reçoit beaucoup moins de lumière, car le buisson est devenu très large. C'est à partir de ce moment précis que la plante a enfin besoin de votre aide pour se renouveler. Avant 10 ans, vous étiez un danger. Après 10 ans, vous devenez son partenaire de santé. C'est un changement de rôle fascinant pour le jardinier. Comment savoir visuellement que votre chèvrefeuille est prêt pour sa toute première taille de rajeunissement après 10 ans d'attente? Il y a des signes très clairs qui ne trompent pas. D'abord, vous remarquerez que les branches les plus anciennes, celles qui sont tout en bas et au centre, ne produisent presque plus de feuilles ni de bourgeons. Elles deviennent rigides, grises et improductives. Ensuite, vous verrez que la production de fruits se concentre uniquement sur la périphérie extrême du buisson, là où le soleil frappe, laissant le centre totalement stérile. Enfin, l'arbuste a pu devenir si large qu'il gêne le passage ou fait trop d'ombre à ses voisins. Ce sont les indicateurs que la plante vous envoie. Elle vous dit clairement « J'ai bien grandi, j'ai tout donné, il est maintenant temps de faire un peu de ménage pour laisser la place aux jeunes pousses vigoureuses qui naissent à la base. » Le grand jour est arrivé. Votre chèvrefeuille a plus de 10 ans. Vous sortez enfin votre sécateur, bien propre et désinfecté. Mais attention, la règle change, mais la méthode reste douce. Il ne s'agit pas de tout raser au niveau du sol. C'est le mythe de la taille radicale qu'il faut éviter. L'objectif est l'éclaircissage. Vous allez repérer les 3 ou 4 branches les plus vieilles, les plus épaisses, celles qui frottent contre le sol au centre du buisson. Vous allez les couper à la base, le plus bas possible. En retirant simplement ces quelques grosses branches vieillissantes, vous allez ouvrir le centre du buisson comme on ouvre une fenêtre dans une pièce sombre. La lumière du soleil va de nouveau pénétrer jusqu'au cœur de la plante. Cela va réveiller des bourgeons dormants situés à la base, qui vont produire de nouvelles tiges fortes pour remplacer celles que vous avez enlevées. Il est vital de respecter la règle des 20%. Même lors de cette fameuse taille de rajeunissement après 10 ans, vous ne devez jamais retirer plus d'un 1/5 du volume total de l'arbuste en une seule année. Si le buisson est vraiment très dense et encombré, il faudra étaler le travail de nettoyage sur 3 années consécutives. Une taille douce et progressive ne stresse pas la plante. Elle assure une production de fruits constante. Si vous coupez la moitié de la plante sous prétexte qu'elle est vieille, elle mettra des années à s'en remettre. Le mot d'ordre reste la modération. Le chèvrefeuille, même vieux, est une force tranquille. En intervenant légèrement chaque année après son 10e anniversaire, vous pouvez prolonger sa durée de vie productive de plusieurs décennies sans aucun problème. C'est un véritable héritage que vous cultivez. Pour résumer toute cette approche,
Cultiver un chèvrefeuille comestible demande un changement de mentalité. C'est l'école de l'observation plutôt que de l'action frénétique. C'est accepter qu'un arbuste puisse avoir un aspect un peu sauvage, avec une écorce qui pèle et des branches entremêlées, sans que cela soit un signe de mauvaise santé. Laissez le sécateur dans l'armoire pendant les 10 premières années. Concentrez-vous sur l'eau, le paillage et l'amour que vous lui portez. Regardez-le grandir à son rythme. Le jardinage n'est pas toujours une question de contrôle absolu sur la nature. Parfois, la nature sait beaucoup mieux que nous ce dont elle a besoin. Et dans le cas du chèvrefeuille, elle a surtout besoin qu'on la laisse tranquille. Vous verrez, les kilos de délicieuses baies que vous récolterez sans effort seront la plus belle des récompenses pour votre grande patience. Voilà, le grand secret est enfin dévoilé. Voilà la vérité surprenante que la plupart des manuels omettent de vous dire. Le fait de ranger votre sécateur et de ne rien faire pendant 10 ans est l'acte de jardinage le plus puissant que vous puissiez offrir à votre chèvrefeuille. En respectant son rythme de croissance très lent venu des grands froids et en préservant toutes ses branches chargées de bourgeons à leurs extrémités, vous garantissez une production fruitière spectaculaire. C'est un retournement de situation incroyable, n'est-ce pas? La paresse contrôlée devient votre meilleur allié au jardin. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui et que vous êtes prêt à laisser vivre votre arbuste en paix, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un gros pouce bleu. Et maintenant, j'ai une question très importante pour vous. Quel âge a votre chèvrefeuille actuellement et aviez-vous déjà commis l'erreur de le tailler? Racontez-moi toute votre expérience dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire.